Hello à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire une petite vidéo sur mes pulipes. J'en avais envie, donc on va d'abord faire le maquillage et après on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Donc on va commencer par cette petite palette là, donc qui est la Régénération Trend Miss Chef Matte. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait un joli maquillage pansexuel avec le drapeau pansexuel. Donc j'ai commencé par cette couleur là, donc Fearless, puis New Day, donc Fearless là, New Day ici, et Crusade ici. Donc j'ai fait un code croise, hein. Pour le coup c'est pas trop dur. Je l'ai fait d'abord en prenant un pinceau assez précis pour bien le faire, et après j'ai pris un pinceau estompeur où j'ai rajouté de la couleur pour pouvoir l'estomper un peu vers le haut. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur là ici. Et puis après, j'ai mis un trait de crayon gris et en eyeliner et un trait de crayon blanc dans la muqueuse. Voilà. J'ai oublié de vous montrer la palette là. Donc c'est la Reloaded Deep Dive. Et j'ai utilisé la couleur blanche là. C'est par numéro. J'ai pas trop envie de chercher le numéro à l'arrière. C'est un peu compliqué. Et j'ai utilisé ceci comme rouge à lèvres, donc c'est un des Panda Dream de Tony Moly et c'est le Pink Lady. Voilà. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, pour une fois, j'en ai pas les tulipes à l'arrière, ce qui n'est pas trop grave parce que là, je vais parler de toutes et je suis pas sûre que toutes rentrent dans le cadre ou je risquerais de les faire tomber aussi. Mais quoi qu'il en soit, j'avais envie de vous parler un peu de comment j'ai choisi les histoires de mes tulipes. Possiblement que je vous ferai une autre vidéo sur comment j'ai créé le make-up de Cassandra et de Kimiko, dans le sens où c'est moi qui les ai fait. Surtout celui de Kimiko, ou peut-être que je ferai dans cette vidéo là. Peut-être, je ne sais pas trop encore, j'ai pas de notes ni rien. Ce sera vraiment au feeling. C'est une vidéo qui n'était pas vraiment trop prévue, j'avais juste envie de vous la faire. Donc on va commencer par Mariko parce que c'est la toute première que j'ai eue. Donc déjà, on va parler un peu de mon entrée dans les tulipes. Donc quand j'étais à Kyoto, ouais, je sais même plus si c'était à Kyoto. Mais bon, quoi qu'il en soit, quand j'étais à mon voyage au Japon en 2019, j'avais vu une tulipe d'occasion, je pense. Même si elle était encore en box, mais je crois que c'est dans une boutique d'occasion. C'était la tulipe Oscar. Ou je crois que c'est Oscar François le nom, je crois. Mais quoi qu'il en soit, c'est la tulipe Lady Oscar, quoi. Et j'ai trouvé vachement belle. Mais j'avais déjà entendu plus ou moins parler des tulipes. Mais je me suis dit non, je vais pas la prendre. Même si j'en ai très envie, même si clairement j'ai le budget. Mais dans ma valise, j'ai peur qu'elle casse. Donc ça fait que je l'ai pas pris. Et puis pendant un an, j'y pensais quand même un petit peu. Mais sans trop faire de recherche ni rien. Et puis j'ai vu une vidéo de Nouveau où elle montrait ses tulipes. Enfin, j'ai vu les vidéos de Nouveau avec ses tulipes. J'ai découvert De Nouveau aussi. Et je me suis rappelée de cette poupée. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir sur Vinted pour voir s'il n'y a pas des tulipes d'occasion que je pourrais m'acheter qui seraient pas trop chères, parce que je trouve quand même que c'est vachement cool et je m'en foutais en fait qu'elles soient géniales ou pas. J'avais juste envie d'en avoir une que je pourrais personnaliser moi-même, parce que j'avais vraiment, je m'étais renseignée, j'avais appris le pouvoir de personnalisation que pouvait avoir une tulipe, donc j'étais pas non plus trop exigeante. Je voulais juste que question prix ce soit quand même pas trop cher, genre moins de 100 €. Et j'ai trouvé assez rapidement. J'avais pas, enfin j'ai attendu un petit peu quand même pour être sûre, mais j'ai trouvé Mariko. Alors c'est Momo Kadol à l'époque, maintenant elle a changé de nom, je crois que c'est Tangerine, qui la vendait. Et j'ai trouvé trop canon, donc j'ai un peu réfléchi et j'ai fini par l'acheter. Ça a été assez rapide. Mais j'avais pas d'histoire pour elle, j'avais même pas de nom en fait. Et j'avais pas fait gaffe en fait, et je pense quand même que ça m'a un peu influencée. Mais j'avais deux idées de nom. J'avais Momoka et j'avais Mariko. Je pense que sans forcément faire attention à la personne qui me l'a vendu, je pense que son nom m'a influencée. J'avais dû le lire et sans faire gaffe, ça m'a influencée.
Donc son histoire, je l'ai trouvée pas vraiment à ce moment-là, j'avais juste le nom. Je commençais à avoir déjà le style et le caractère petit à petit, mais c'est pas la première dont l'histoire m'est venue, parce que c'est Momoka en fait. Parce que je me suis dit, oh j'aime quand même bien. À ce moment-là, je savais toujours pas hein, Enfin, j'avais toujours pas fait attention à ce moment-là, c'est après vraiment que j'en suis rendu compte. Je me suis dit, ah le nom de Momoka me plaît quand même bien. Et puis, à ce moment-là, j'avais vu une autre... Donc, je disais, j'ai été aussi influencée par une vidéo que j'avais vue, alors par contre je ne sais plus de qui, où j'avais vu qu'on posait les chaises roulantes Barbie. Et je sais pas, je me suis dit, c'est vrai que ce serait cool d'avoir une... Enfin voilà, mon but a rapidement été en fait de montrer un peu de la diversité dans mes tulipes. Pas de faire quelque chose de fantastique, ni quoi que ce soit dans le genre là, mais de montrer de la diversité humaine. Et aussi de mettre un peu de ma personnalité dedans, comme vous allez le voir après. Et donc, Momoka, c'est rapidement venu en fait son histoire. Je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être cool. Enfin, cool, intéressant plus que cool, parce que je suis pas sûre que ce soit cool en soi d'avoir une tulipe handicapée. C'est plus intéressant par rapport à l'histoire et j'ai appris beaucoup de choses justement par rapport à ça. Dans le sens où je me suis rendu compte en voulant faire mes photos que y avait plein de choses que je pouvais pas faire parce qu'une chaise roulante, ça va pas dans beaucoup d'endroits en fait. Il y a plein d'endroits qui sont difficiles d'accès. Donc j'ai pensé à des trucs comme par exemple Mariko, même si c'est un peu bizarre, ou Cassandra qui la porte. Mais quand je fais des photos dans l'herbe et tout ça, c'est à ça que je pense. Mais je dois avouer que malgré tout, j'ai toujours cette problématique en fait. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Donc j'ai encore plus de respect pour toutes ces personnes qui sont en chaise roulante. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et donc son histoire m'est venue assez rapidement. Donc le fait que elle est en moto avec son papa et qu'elle a eu un accident. Avec ça, il y a l'histoire de Mariko qui m'est venue aussi un petit peu par rapport à leur colocation, leurs études et tout ça. Ensuite, quand j'ai commencé à voir l'histoire de Mariko qui m'est venue, j'avais commencé déjà à penser à une petite sœur. Voilà, j'avais quand même l'histoire de Mariko avec le fait qu'elle a une petite sœur et qu'elle a presque été la mère de sa sœur. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ah quand même, pour le coup là j'avais l'histoire vraiment avant, toute l'histoire vraiment avant. Enfin, il y a des trucs qui sont venus petit à petit, mais voilà, il y avait quand même la grosse partie de l'histoire. Je me suis dit, j'aimerais bien avoir la petite sœur quand même. J'aimerais bien qu'elle habite avec elle quand même, parce que ça me semblait tellement bizarre avec leur lien qu'elle n'habite pas avec elle. Donc j'ai cherché Ayame, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, pour le prénom je l'avais déjà et tout ça, pour le coup il n'y a eu aucun problème. Parce que j'ai cherché des prénoms. Mariko, c'est un lien avec une fleur, la fleur de jasmin. Donc je voulais qu'il y ait aussi un lien avec les fleurs pour Ayame. Maintenant je sais même plus quelle fleur c'est. Si vous allez dans mon Instagram, de toute façon il y a noté. Et j'ai donc voulu Ayame, mais j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais. Je voulais au début une Little Tulip, puis finalement non. Les dalles, j'avais beaucoup de mal. Franchement, à l'époque, j'avais beaucoup de mal avec les dalles. Maintenant, c'est presque devenu mes poupées préférées, mais j'avais beaucoup de mal avec leurs mots que je trouvais trop boudeuses. Et c'est vrai que certaines, je les trouve encore trop boudeuses. Donc les dalles, j'avais beaucoup de mal. J'ai même pensé à une Blythe à un moment donné. Mais voilà, j'étais vraiment complètement perdue. Et puis j'ai trouvé Ayame. Et j'ai eu un coup de cœur. Vraiment. Et j'étais vraiment en mode, j'espère que je vais pouvoir me la payer. Mais c'est pour tout en fait, parce que j'attendais en fait à chaque fois des versements. J'ai pas forcément énormément d'argent, donc mais je voulais pas réserver parce que pour moi c'est un peu l'offre et la demande. Donc si elle me passait sous le nez, c'était de ma faute. J'aurais dû le faire plus tôt. Mais à chaque fois j'ai eu de la chance, donc pour moi c'était destiné à ce que je les ai. Et puis j'ai commencé donc à beaucoup m'intéresser aux tulipes et Cassandra. Voilà. Et là, j'ai commencé à penser aux sexualités des personnes.
Donc j'avais découvert la Pulippe Bad Girl Wonder Festival, dont j'ai un gros coup de cœur. En fait, c'est mon ultimate dream Pulippe. D'ailleurs, je continue à la vouloir. Mais à cette époque-là, maintenant, si ça arrive parfois que je la trouve à des prix qui sont pas trop chers. Bon, elle est souvent pas complète, il y a souvent des soucis et tout ça, donc je l'ai jamais achetée. Dernièrement, il y a même un moment donné où j'avais vu une annonce sur Bon Coin et je savais pas si elle était complète, il n'y avait pas noté, l'annonce elle était pas très... Voilà, d'ailleurs elle y est peut-être même encore, je ne sais pas. J'ai donc envoyé un message à la personne pour pouvoir savoir si elle était complète, s'il y avait des défauts. Elle m'a jamais répondu. Donc bon, j'ai pas pris la poupée, hein. J'ai pas envie de prendre le risque. Et donc, j'ai décidé de la faire moi-même. Enfin, en tout cas, de m'inspirer beaucoup, en tout cas des traits que je préférais de la Pulippe Bad Girl pour pouvoir la faire moi. Et il y a Cassandra qui est née. Mais il fallait quand même que je la rentre dans l'histoire. J'avais pas envie qu'elle soit juste là et voilà. Donc je me suis dit, comme moi je suis pansexuelle, d'ailleurs, pour ça qu'elle make-up. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre différentes personnes de la communauté LGBT. Et à ce moment-là, j'ai commencé à leur donner des sexualités. Et donc, je me suis dit, on va mettre Cassandra et Momoka ensemble. Et au début, j'avais vraiment pas prévu de faire une petite amie à Mariko. Mais ça m'est venu un peu comme ça. Il y a une nuit où je me suis dit, j'ai envie d'une Pulippe qui soit trans. J'avais vraiment envie d'une Pulippe transgenre pour être avec Mariko. Pas parce que je voulais une Pulippe transgenre, non. Juste parce que je me suis dit, je veux que Mariko soit avec une femme trans. Je sais pas, c'est venu d'un coup. Ça a été une illumination. Je voulais que Mariko soit avec une femme trans. Et donc j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais la faire. Et ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que je vois quand même que ça prend beaucoup de temps déjà à expliquer tout ça. Et donc j'ai commencé à la créer moi-même. Au début, je la voulais pour mon anniversaire. Et là... D'ailleurs, j'oublie de comment j'ai fait l'histoire de Kimiko. Pour le coup, c'est dès que j'ai dit je veux une poupée qui soit transgenre, j'ai écrit l'histoire. Je me suis mise sur mon téléphone portable, sur Keep, sur Google Keep, et j'ai commencé à taper. C'est venu tout seul. Vraiment, c'est venu tout seul. Je savais juste que la finalité devait être le fait que ce soit la compagne de Mariko et qu'un jour elle se marierait. Enfin, je l'ai pas noté vraiment là, mais c'est un truc dans ma tête, un jour elles se marieront. Pour moi, c'est censé être la finalité, mais c'est venu un peu tout seul. Avec le fait que pour le coup, elle n'est pas redoublée, le fait que elle soit en histoire. Ça, moi, j'ai fait histoire et littérature. Enfin, un jour, je vous parle de mes études d'ailleurs, mais j'ai fait jusqu'au master 1 d'histoire et après, je suis partie en littérature. Et donc ça fait que, je sais pas, j'avais envie de mettre un peu de moi-même en elle, comme le fait que Mariko soit pansexuelle, ça a été un peu de moi-même en Mariko. Et donc elle était en histoire. Et tout le restant s'est fait vraiment tout seul. Ça a été vraiment... Et donc, comme je disais au début, j'avais prévu de l'avoir pour mon anniversaire. Et puis je regardais beaucoup de photos sur Instagram. C'est vrai que c'est beaucoup moins le cas en ce moment parce que je suis pas vraiment dans un mood où je suis forcément très bien. Et je m'intéresse à mes propres poupées, mais je me suis vraiment resserrée sur ma propre collection et plus forcément sur celle des autres. Même pas forcément parce que j'ai eu des problèmes dans la communauté, hein, c'est juste que je me suis recentrée sur moi-même en ce moment en fait, c'est tout. Mais c'était une époque où donc, je regardais beaucoup de photos et j'allais sur le tag d'Aldol et je voyais toujours des petites dalles blondes et je les trouvais magnifiques et je me disais mais moi aussi je veux une dalle blonde. Et puis je me suis souvenue que quand... c'est presque un ultimate dream, hein, un ultimate dream dalle. Mais à chaque fois que j'allais sur les recherches en fait, où je voyais toutes les Pulippes par année, je voyais cette petite
cette petite dalle, la dalle OO, que je trouvais juste magnifique avec un petit air juste tellement mignon en fait. Et j'adorais sa tenue aussi pour le coup, mais je me disais ça n'ira pas à Ayame, ce n'est pas ses couleurs. Parce qu'au début je voulais vraiment prendre la tenue et finalement je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas ses couleurs. Et puis je me suis souvenue, mais il y avait toujours un truc qui me dérangeait avec la dalle Ho-Ho, c'était ses yeux. Donc je me suis dit bon bah je vais prendre la dalle Ho-Ho et les yeux je vais les changer, je vais changer les eyes. Et donc j'ai commencé à faire mes recherches. Et là j'ai vu ce qu'elle donnait en vrai en fait. Je sais que dans la communauté beaucoup se plaignent des photos promotionnelles en ce moment qui sont mensongères. Et que la poupée paraît souvent plus belle dans les photos promotionnelles et beaucoup plus fade en vrai. Mais franchement, là pour le coup, je dirais que le vrai dépasse la réalité. Elle est magnifique déjà en photo promotionnelle. Mais ses eyes rendent tellement plus beaux en vrai. Et ça en fait je l'ai vu en me renseignant juste en allant sur Vinted en fait. Et je l'ai trouvée trop choupette. Encore plus choupette que ce que je pensais. Et donc je me la suis achetée. J'ai pris celle qui était complète hein, parce que bien évidemment, enfin complète presque, il manque deux trucs, c'est l'espèce de petite bouée doudou et la pince avec une espèce de plante dessus. Je sais même pas exactement ce que c'est censé être. Quoi qu'il en soit, c'est pas des trucs qui sont importants pour moi. Moi c'était le maillot de bain, les bottes, la petite robe et le petit cerceau. C'est vraiment ça. Enfin, et puis la ceinture qui fait cerceau aussi. C'était vraiment ça le plus important pour moi. Donc le restant je m'en foutais. Mais voilà. Et là donc c'est pareil, il a fallu quand même que je trouve une histoire parce qu'elle n'était pas du tout prévue. Hein. Ma collection était censée être finie. Genre sur mon étagère j'ai plus de place en fait. Hein. Déjà j'avais plus vraiment de place pour Amico. Mais alors là je peux plus rajouter. Avant j'arrivais quand même à rajouter des petits personnages par exemple. Ou à Noël j'avais mis un petit sapin de Noël. En boule de. Enfin, c'est une boule de Noël, sapin de Noël, mais j'avais pu la coincer pour que ça fasse comme s'il y avait un sapin dedans. Là, je peux plus rien mettre. Donc voilà, elle n'était pas du tout prévue. Et finalement, ben, comme j'ai acheté, ben, il fallait quand même que je trouve une histoire. Donc d'ailleurs, j'ai décidé que ce serait elle que j'aurais à Noël, donc j'ai déballé Kimiko, hein, que j'avais déjà bien mis en boîte. J'avais pas encore emballé, mais elle était bien en boîte. Et donc j'ai déballé. Et elle avait pris place dans mon étagère. Mais donc il a fallu trouver l'histoire. Au final, le plus dur c'était le nom. D'ailleurs, au début c'était Emiko. D'ailleurs, c'était prévu que ce soit Emiko. Et puis pendant longtemps j'ai dit Emiko. Et puis après, je me suis dit, mais je me suis trompée, c'était Amiko. Et puis après, j'ai retrouvé mes recherches. Et je me suis dit, ah non, en fait, c'était bien Emiko. Mais maintenant c'est resté Amico, donc c'est Amico. Mais pour l'histoire c'est pareil, c'est venu vraiment quasiment tout seul. J'avais juste réfléchi aux bases, hein, sur le fait que ce serait une amie de Aya. Et je me suis dit ouais mais une amie qui vient comme emménager avec eux alors qu'elle est jeune, hein, qu'elle a l'âge d'Ayame. Je me suis dit c'est bizarre. Et à ce moment-là je me suis dit bah il faut que je trouve une solution. Donc je me suis dit, elle sera adoptée par Mariko. Et là, je me suis dit, mais pourquoi? Et donc là, c'est tout qui est venu. Donc je me suis dit, bon, vu que c'est une amie d'Ayame, on va lui donner des pouvoirs magiques parce que Ayame, elle aime la magie. Et donc je lui ai donné un pouvoir de voyance. Je me suis dit, bon, il faut qu'elle soit orpheline. Ou en tout cas qu'elle soit en orphelinat. Pour que Mariko l'adopte. Et je me suis dit, bon, il faut que ce soit peut-être un peu plus poussé parce que Mariko, elle est quand même très jeune, donc il faut quand même que ce soit accepté. Donc je me suis dit, bah, ce qu'on va faire, on va faire qu'elle a eu plusieurs personnes qui ont voulu l'adopter et qu'au final, ça ne s'est jamais réalisé. Et donc, que, ben, je dirais presque pour se débarrasser d'elle, pas forcément de manière négative, parce que c'est jamais très plaisant l'orphelinat et que tout le monde est au courant que, voilà, c'est pas non plus
Et puis ça laisse aussi la place, je pense, à un autre enfant pour qu'il soit un peu mieux traité. Donc je me suis dit, voilà, ils ont vu l'opportunité que cette petite fille aille dans un vrai foyer, ils l'ont prise tout de suite. Voilà, je me suis dit, on va faire comme ça. Et donc l'histoire s'est vraiment créée assez rapidement aussi. Il y a eu plus de questionnements, mais l'histoire s'est créée beaucoup plus rapidement. Et donc voilà, là c'est terminé, j'ai tout fait. Pour les sexualités de mes poupées, j'ai un petit peu expliqué. Si on a une qui est bisexuelle, une qui est lesbienne, une qui est pansexuelle, c'est en fait parce que je voulais juste mettre tous les... Enfin tous les... non, loin de là. Mais je voulais représenter la communauté LGBT. Du même, il y a quelqu'un de transgenre, comme ça. Après, il n'y a personne de non-binaire. Enfin voilà, il y a quand même plein de trucs qui ne sont pas représentés. Et c'est très bien comme ça. Hein. J'ai pas non plus la place pour représenter toute la communauté LGBT. Mais je suis déjà contente, j'ai représenté certains cas, et peut-être les plus connus, mais quand même certains cas. C'est pas très bien dit, mais certaines personnes de la communauté LGBT, plutôt, je devrais dire. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser. Bisous.